Ok, alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec nos ordinateurs parce qu'on va faire un tuto plutôt simple. Je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour animer mon texte sur Premiere Pro. Alors forcément ce tuto est un peu simple pour les personnes qui s'y connaissent vraiment bien. Par contre ça peut peut-être vous aider si vous voulez remplacer After Effects, parce que c'est vrai que faire du After Effects plus du Premiere Pro ça prend beaucoup de temps et en plus il faut avoir les compétences. Du coup je suis là pour vous aider et vous apporter cette solution de substitution avec Premiere Pro. Si vous avez besoin d'autres tutos, abonnez-vous parce que je fais pas mal de tutos sur Premiere Pro, sur le monde de la photo et de la vidéo, et je présente aussi des produits high-tech, donc voilà, abonnez-vous, ça sera fait. En tout cas, pour venir à notre sujet, là je vais faire la vidéo sur Premiere Pro, la vidéo After Effects je la ferai peut-être, et surtout dans les prochaines semaines, je vais sortir une vidéo où je vous explique comment animer votre texte avec votre téléphone. Vous pourrez faire des animations de texte avec votre téléphone gratuitement et ensuite les mettre sur Premiere Pro. C'est une solution de substitution que j'ai trouvée encore plus simple que Premiere Pro et ça peut vous aider. Comme ça, vous pourrez faire vos animations de texte comme celle-ci par exemple directement via votre téléphone et vous n'aurez plus qu'à la upload lorsque vous serez sur le montage. Donc moi je fais cette technique de temps à autre, notamment quand je suis dans les transports et je sais déjà quel titre je vais devoir faire et du coup je l'ai fait directement avec cette application. Donc je vous mets le lien juste ici. Ok, donc c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur, j'ouvre Premiere Pro. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel de montage professionnel qui permet de faire à peu près tout ce qu'il y a à faire dans le monde du montage et du coup si vous êtes débutant, c'est vrai que c'est pas mal de commencer avec ça. J'ai fait une vidéo juste ici sur quel logiciel de montage choisir, donc comme ça vous pourrez voir pourquoi est-ce que moi j'utilise le logiciel Premiere Pro. Vous allez devoir créer un nouveau projet, on va faire un nouveau projet. Moi en fait, ce que j'aime c'est vraiment nommer tout ce que je fais, essayer de mettre tout bien rangé. Si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo complète sur Premiere Pro. Si vous le souhaitez, mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça je saurai s'il faut que je la fasse ou non. Alors là, je vais juste, pour commencer, rompre le lien et enlever l'audio, comme ça je ne serai pas embêté avec l'audio. Alors pour rompre le lien, c'est simple, vous faites un clic droit, vous avez ensuite un menu déroulant et vous cliquez sur rompre le lien. C'est plutôt simple. On va rester sur 5 secondes, tiens. Comme ça, on va mettre du texte sur 5 secondes, ça laissera le temps de lire. Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut jamais qu'un rush soit à moins de 3 secondes, sinon la personne qui va regarder n'aura pas le temps d'avoir les informations de l'image. Du coup, 3 secondes, c'est vraiment le minimum et le maximum dans ce qu'on dit en général dans le cinéma, c'est 8 secondes. Donc du coup, essayez de faire entre 3 et 8 secondes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite du texte. Donc on appuie sur T et on va sélectionner l'endroit où on veut le mettre. Donc comme ça, on n'aura pas à le faire par la suite. GoPro Cinéma, très bien. Ça fait d'ailleurs un nouveau nom pour GoPro, c'est terrible. Du coup là vous avez votre texte, rien ne s'est réellement affiché. Pour animer ce texte là, pour en faire quelque chose, il faut aller dans options d'effets. Alors où vous l'avez sur votre tableau de bord, ou vous allez dans fenêtre et dans fenêtre vous allez chercher options d'effets. Et là ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir modifier ce texte là. Alors pour commencer je vais changer tout de suite la police et je vais essayer d'en sélectionner une qui me plaît plus. Apprendre Bébas, donc c'est une police que beaucoup de personnes utilisent. Maintenant qu'on a réussi à modifier le texte, il faut réussir à l'animer. Et là, on peut voir qu'il est plutôt bien placé. Du coup, l'idée, ce sera juste de le faire venir. Alors, je pense qu'il devrait apparaître à partir de ce moment-là, complètement. Du coup, pour le faire bouger, le faire grandir, ça se passait dans position et échelle. Alors, là, c'est vraiment si vous souhaitez le modifier et pas vous prendre la tête. Là, vous allez pouvoir faire position et échelle et le modifier comme bon vous semble en faisant ce qu'on appelle des keyframes, mais ça, on le verra juste après. En gros, moi, je ne vais pas utiliser cette solution-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Effets et je vais taper Transformation. Ok, donc après Transformation, c'est dans Effets vidéo, Déformation, Transformation. Vous le prenez et vous le glissez dans votre onglet texte, donc l'onglet rose, et vous retournez dans options d'effet. Là, vous avez touché à rien dans trajectoire. Là, normalement, tout est d'origine. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout fermer. Déjà pour commencer, comme ça sera plus propre pour vous, de sorte à ce qu'il ne reste que la partie transformation. Et là, cette partie-là, vous allez voir que vous allez pouvoir tout bouger. Donc, vous avez point d'ancrage et position qui vous permettent de modifier vos mouvements. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que là, on est sur la minute, la seconde même où je veux que ça apparaisse, où je veux que ça soit parfaitement à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le petit chrono et je vais appuyer sur point d'ancrage et position. Comme ça, je sais qu'à ce moment-là, ça sera ici. Voilà, ça ne sera pas négociable. Et du coup, on veut que ça apparaisse. Donc, on va partir au tout début et on va le faire disparaître de l'écran. Et c'est là qu'on va réfléchir à comment est-ce que je veux qu'il arrive. Est-ce que je veux qu'il arrive de haut, de bas, sur le côté. Voilà, je décide de où il va arriver avec tout simplement point d'ancrage. Donc là, il va partir de la gauche et d'arriver comme ça sur la droite. Donc ça, c'est moi qui le fais bouger en cliquant dessus. Ou je peux appuyer sur du bas vers le haut. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est qu'on va le prendre. Alors, on va le reprendre de base.
et on va prendre point d'ancrage le deuxième qui correspond à l'ordonnée et on va le mettre vers le haut. Et il va arriver gentiment vers le bas. Alors je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en gros quand j'appuie sur le chrono, ça me permet de mettre des keyframes et c'est ces petits points blancs qu'on trouve à côté de cet outil option d'effet. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais me mettre à un endroit différent, je vais pouvoir mettre des moments importants, donc des moments clés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un moment clé avec l'animation qui est en haut et un moment clé où l'animation est en bas. Et du coup, lui va faire le lien de la faire passer d'en haut à en bas et ça va faire cet effet-là, qui est peut-être un peu trop lent. Du coup, si on veut qu'il arrive plus vite, on peut tout simplement déplacer ce moment-là. Donc le premier moment, comme ça fera une animation plus rapide. Je vous laisse voir. Ok, donc c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité, ça va être de tout sélectionner, de faire un clic droit dessus et de faire interpolation temporelle. Vous allez ensuite dans Bézier. Une fois que vous l'avez fait, vous avez donc les petits points qui sont devenus un peu comme des sabliers et vous allez appuyer sur point d'ancrage pour dérouler ça et vous pouvez voir qu'il y a une courbe. Elle va être la deuxième solution au niveau du mouvement et de la rapidité du mouvement. Du coup, si vous cliquez sur cette courbe-là, vous allez pouvoir voir par vous-même que vous allez pouvoir modifier la vitesse et la rendre par exemple plus rapide à la fin. Donc là, je vous montre ça. Du coup, là, j'ai mis une courbe rapide vers la fin, ce qui veut dire qu'à la fin, la vitesse de l'animation va s'accélérer. Et c'est là que ça va être assez sympa. Là, on va pouvoir jouer avec la rapidité sans avoir à jouer avec les petits boutons et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Et là, on peut voir qu'on a une animation qui est digne d'After Effects, même s'il manque encore quelque chose. Alors, ce qui manque, c'est cet effet de mouvement qu'on a lorsqu'on filme. En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut descendre et aller dans angle d'obturateur, ce qui va modifier la vitesse et va faire un effet un petit peu flou et c'est ce qu'on recherche dans le mouvement. Du coup, vous décochez utiliser angle d'obturateur et vous le mettez voilà, entre 200 et 150. On peut voir que c'est assez flou et c'est vrai que là, ça fait un rendu beaucoup plus sympa. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est une fois que j'ai fait l'animation, séparer les deux mots, là dans ce cas-là, en deux étapes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-C, CTRL-V et ensuite on va mettre le deuxième au-dessus et on va enlever en haut cinéma et enlever dans le rush du bas GoPro. Donc là vous allez pouvoir voir qu'une fois que j'ai décalé les deux, ça va faire GoPro et cinéma. Donc là j'ai fait cinéma, GoPro, voilà, j'aurais pu l'inverser. Et comme ça vous avez une idée des différentes animations que vous pouvez faire. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. En gros l'objectif c'est tout simplement de vous apprendre à animer vos textes et avoir un effet digne d'After Effects. Et là clairement on réussit à l'avoir. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne si vous voulez aller plus loin au niveau des animations de texte. Je vais vous apprendre à animer votre texte avec votre téléphone dans la prochaine vidéo. Et vous verrez que vous pourrez faire des choses vraiment incroyables de ce genre là. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A très bientôt, c'était André. Salut!